1500 mètres masculin. Une très bonne course à suivre dans ces championnats de France, parce que là aussi, si vous nous suivez sur les antennes d'RMC Sport, on n'arrête pas de vous en parler. Il y a un vrai renouveau de la discipline. Ça repart très très fort, avec une jeune garde qu'il va falloir suivre, et des anciens qui ne sont pas si vieux, et notamment Samir Damani. À 27 ans, Samir Damani, qui était une petite pépite chez les cadets et les juniors. Record de France cadet, record de France junior du 800 et du 1500 mètres. 5e des championnats du monde junior à Moncton en 2010. Le conjoint de Clémence Calvin. Alors que Rabi Doukouna sera aussi dans cette course, le Marocain. Record personnel à 3:36,46. Attention à Alexandre Sadedine, lui aussi tout jeune athlète. Record personnel à 3:37,36. Il fait partie de cette nouvelle génération. Et puis Baptiste Michler, si vous nous suivez, vous le connaissez, ce garçon. 3:39,58 en junior, la deuxième meilleure performance française de l'histoire en junior. Il a réalisé 3:37,99 à Marseille et 3:37,17 du côté du meeting de Paris. Il avait été 4e des championnats du monde junior en 2016. Et puis Jimmy Gressier, l'ancien footballeur, qui avait participé à la Coupe du Monde universitaire avant de participer au championnat du monde de cross-country. Et son entraîneur, son préparateur physique de foot lui a dit: mon garçon, t'es trop doué en demi-fond, tu dois passer sur le demi-fond. Il était devenu notamment champion d'Europe et sport du cross-country en décembre dernier. Et attention à Paul Renaudy, spécialiste du 800 mètres, et Alexis Mielet, qui avait été 2e des Universiades 2017 à Taipei et 8e des championnats du monde junior, notamment en 2014 à Eugene. Il y a vraiment un gros plateau et on sent une effervescence. C'est en train de revenir sur le 1500 français. Il y a une grosse densité, et pour ne oublier personne, on va citer quand même Simon Denisel, hein, la caméra est passée rapidement sur lui. Lui qui a été premier français lors du meeting de Paris avec un temps à 3:36,88. Forcément, Simon va être un des favoris de cette course. Alors, une course peut-être tactique où les coureurs vont devoir faire parler leur intelligence de course, leur placement, parce que des garçons comme notamment Alexis Mielet nous ont montré et m'ont montré aux Jeux méditerranéens qu'ils avaient ça dans le sang, ça en eux, ils savent se placer. Et voilà, c'est parti fort. Forcément, les premiers mètres, il faut se placer, il faut faire sa place à la corde pour pas faire trop de l'extérieur. Et c'est Alexis Mielet qui va prendre la tête de cette course. C'est bien, continuez, c'est bien. J'avais l'impression de prendre votre place. Vous êtes bien là. Non, c'est bien, vous avez rappelé qu'effectivement dans cette course il y a aussi Simon Denisel, qui part favori, qui n'a cessé d'améliorer son chrono lui cette saison. On se souvient qu'on l'a suivi notamment à Nancy en 3:37,45, 3:36,88 pardon, au meeting de Paris. Il s'est baladé en série avant-hier en 3:44,62. Il avait notamment été médaillé de bronze des championnats d'Europe de Göteborg en 2013 en salle. Pour le moment, il est au milieu du peloton, Simon Denisel. Bien Malanou de Montpellier qui mène la course, pour l'instant qui mène le train. Et derrière, eh bien, ça se place, ça s'observe, ça reste un peu dans le peloton. On ne prend pas encore de risque forcément. On passe au premier 400 mètres en 0,3. Donc ça ne va pas extrêmement vite. C'est bon pour les finisseurs, c'est bon pour les coureurs plutôt 800-1500 qui vont être capables de placer un gros 400, 300 derniers mètres. 92, on va se reconcentrer sur ce 1500 mètres masculin. Samir Damani pour le moment tranquille dans le peloton, il est à la 7e place. Ouais, et Michler qui suit juste derrière Mielet, mais Mielet qui est très bien placé. Il est toujours juste à l'extérieur. Vous voyez, il est en 3e position, là il va se remettre devant. Il jette des petits coups d'œil à côté de ce qui peut se passer à son extérieur. Mais il est bien placé, il n'est pas enfermé dans le peloton, comme peut l'être Michler. Là ça joue des coudes, parce qu'il va falloir sortir, on va passer au dernier tour. Là ça va commencer à passer. Et Mielet qui est devant, qui regarde, et ça passe pour le... Oh, ça accélère. Oh, ça accélère. Il y a une petite cartouche. Alexis Mielet pour le moment est dans le coup. Et Michler est en train d'essayer de revenir, Romain. Regardez, il se replace à la 4e position. Denisel 3e. Oh, c'est bien ce qu'il fait Michler. Regardez, Romain, l'accélération du maillot bleu de Michler. Denisel qui est derrière aussi.
Miele qui se met dans la foulée hein, de Michler. Et Doukana qui est en train de repousser. Doukana repousse Michler. Denisel juste derrière, ouais, ça va être joli, ça va être très très beau ce finish Samir. Allez, Miele aussi veut se replacer. Miele avec son maillot rouge, regardez qui fait l'extérieur et qui passe. Un très gros finisseur, très gros finisseur. Oh, il est bien Miele, Alexis Miele, génial. Après ces 3:37,56 de Montreuil, il est facile. Quelle facilité. Il n'y a pas le chrono. Mais quelle force d'Alexis Miele. Génial ce qu'il vient de réussir. Et c'est pour ça qu'un garçon comme ça, c'est pour ça que dans les minima et dans les NPR et dans les modalités de sélection, on met la valeur des garçons sur le dernier 500, sur ce finish. Parce qu'un garçon comme ça, avec ce profil-là, eh bien c'est un profil médaillable sur un grand championnat. Il est capable, vous avez vu ce dernier 200 mètres, il a déposé tout le monde. Après ces 3:37,56 de Montreuil, il avait enchaîné avec une belle 4e place hein, aux Jeux méditerranéens à Tarragone. Et bien ce garçon, attention, va falloir le surveiller. C'est vraiment là aussi l'un des renouveaux du demi-fond français. À 23 ans, il se positionne comme un prétendant européen. Il fait des courses magnifiques au niveau de l'intelligence de course. Il est bien placé. Il a cette qualité de finisseur, lui qui est aussi un très bon spécialiste de 800 mètres. Ah, Michler s'est bien battu. Il me semble qu'il finit 3e. De la course, et Simon Denisel derrière qui peine un peu, lui qui revient de blessure. Il a été très embêté par des opérations du tendon d'Achille. Voilà, facilité de Miele, Romain, dans ce dernier de 100 mètres là. Je vous avais prévenu Samir, on l'avait vu aux Jeux méditerranéens, une capacité à finir très fort. Et là c'est encore exacerbé sur cette course parce qu'il a fait un 120 derniers mètres du feu de Dieu. Ah, il a laissé la chance à personne. Hein. Quand il a démarré au 120 mètres, personne n'a pu répondre. Allez, on va l'écouter justement Alexis Miele parce que même s'il n'a pas encore réalisé les NPR, le niveau de performance requis qui sont élevés hein, sur 1500 mètres à 3:35,80, eh bien Alexis Miele, il peut-être espérer quelque chose en vue des Europes. Il demande à ce qu'on lui fasse confiance et avec un finish pareil, pourquoi pas. Il a résumé très bien la chose. C'est que les 3:35 demandés pour les NPR sont encore loin de son niveau actuel. Mais par contre, il a un profil de coureur grand championnat. Allez, on va aller voir un petit peu de sans longueur, Romain, parce que ça s'active. Le duel est lancé entre Jean-Pierre Bertrand